Bienvenue, j'espère que tu te sens bien aujourd'hui. Je suis ici avec toi pour t'accompagner à reconnecter à l'espace du cœur source, à la Trinité, toujours en envoyant des enseignements, des codes de lumière inspirés des sagesses ancestrales, des sagesses des étoiles. Et au temps actuel sur Terre, on vit de très très profondes transformations. C'est présent avec nous depuis déjà quelques années et ça s'accélère tout en nous demandant un espace de ralentissement. Alors merci d'être avec nous pour les prochaines minutes. Merci de prendre part à ce rassemblement. Et si tu as l'élan, je vais le rementionner aussi à la fin de la vidéo, si tu as l'élan d'aimer, de commenter, de partager cet espace ensemble, ça va être avec grand plaisir. Vraiment, grand plaisir. Alors qu'on vient d'entendre les cloches de l'église, je suis également ici pour te rappeler au grand démantèlement de tout dogme, de toute religion, de toute prison qui nous ont été imposés et qui nous ont gardés dans des cages intérieures. Et comme ma sœur cosmique, mon amie des étoiles, me disait l'autre fois, on est comme dans un escape game, un jeu pour s'échapper, où comme si à l'infini, on entrait dans des pièces toujours plus vastes, toujours plus lumineuses, avec des outils, avec un accès plus grand à nos dons. Et on part d'un espace très restreint où on serait tout recroquevillé et on pense, notre esprit pense, notre ego pense qu'il est ce personnage petit, limité, dans cette pièce barricadée, gardée par les barreaux des misères de la guerre, des mémoires ancestrales toxiques, des systèmes malades et désuets sur Terre, des lignées intergénérationnelles, des transmissions mère, fille, père, fils, des multiples vies que vous auriez vécues sur Gaïa. Et on arrive ici, déjà avec un bagage plein, et on a tendance à recopier ces mémoires, ces blessures qui sont déjà là, et à nourrir ces spectres, à nourrir ces fréquences à l'infini, et à vivre un cercle infernal de souffrance. J'attire et j'accueille dans mes énergies des êtres qui sont venus souvent sur Gaïa. Et je suis en joie de voir qu'autour de moi, il y en a d'autres qui sont, par exemple, des starseeds qui sont dans leur premier voyage ou qui sont venus très peu et qui apportent d'autres codes à d'autres êtres. Dans mes fréquences, qui sont de vie profondément multiples et anciennes, d'avoir la sensation d'être déjà fatigué lorsqu'on est enfant, d'être incompris, d'être profondément divergent. Ce que j'apporte ici, c'est d'honorer cette divergence. Je suis née fatiguée. Je suis née avec un lot émotionnel, un lot de mémoire, un lot de blessures reliées aux anciennes vies où j'ai tout vécu. Extrêmement lourd à porter. Et extrêmement incompréhensible pour la plupart des êtres humains. Et je me suis gardée dans le mutisme, je me suis gardée dans le silence,
et également dans des profondes crises d'anxiété et d'angoisse dans les lieux publics, que ce soit à l'école, que ce soit dans les transports publics, que ce soit dans les regroupements d'amis, enfants ou adolescentes, où j'avais toujours une panique de savoir quand c'était bon de parler, quand c'était mon tour. Une panique quand on mettait l'attention sur moi dans la classe parce que je levais jamais la main pour poser une question, juste de me poser une question au hasard, alors que j'étais vraiment dans la lune, complètement ailleurs, en train de vouloir être ailleurs aussi. Je vous le relate comme ça, des petits... juste des petits faits de ma vie, mais vous savez tous les détails dans certains de mes écrits. Je suis un être qui est revenu ici vraiment pour soutenir. Et j'ai résisté très longtemps à ce soutien, à ce qu'on peut appeler cette mission sur Terre. Résisté très longtemps, je me suis cachée au fond de ma grotte, je me suis cachée, je me suis silencée, je me suis longtemps soumise à un système. Et je me suis aussi mis des façades, des masques, des voiles qui m'ont permis au mieux de fonctionner dans ce monde. Certains de ces voiles m'ont aussi accompagnée, m'ont fait quand même du bien. Parce que si à l'école primaire et au secondaire, je sais que c'est différent un peu partout dans le monde, mais au Québec, c'est comme ça. Donc si jusqu'à l'âge de 16 ans, ça a été infernal d'aller sur les bancs d'école, par la suite, à ce qu'on appelle, nous, le cégep ou le collège et ensuite à l'université jusqu'au doctorat, j'ai relativement apprécié mon expérience parce qu'on m'offrait de plus en plus de liberté d'expression. Parce que j'ai fait la rencontre d'êtres formidables, de professeurs qui étaient libres d'esprit, libres de cœur. Et juste pour ça, ça m'a servi. Parce que vers la fin, j'ai compris que j'allais œuvrer auprès des Autochtones et c'est ce que j'ai fait pendant de très nombreuses années. Et ces mêmes êtres, remplis de résilience, remplis de profondeur et de sagesse millénaire, m'ont transporté vers ma médecine du cœur. M'ont doucement été transporté vers une profonde guérison à travers leur rencontre. La rencontre d'hommes et de femmes médecine exceptionnelles où j'ai vécu des cérémonies, des rituels. Et puis, comme ça, peu par peu, j'ai commencé par m'éveiller, par me délivrer de mes chaînes, par retirer ce qui m'empêchait d'exister pleinement. C'est toujours un processus, mais humblement et fièrement, je peux vous dire que dans les 5 dernières années, là où j'ai commencé à œuvrer auprès de vous, ça a été un processus accéléré, où j'ai fait de très, très nombreuses rencontres, dont certaines clés. Et où surtout en m'accompagnant moi-même et en accompagnant mes filles, j'ai évolué très rapidement. Et dans la dernière année et demie, j'ai vraiment reconnecté à mon cœur. Ça se peut qu'il y ait un avion qui passe, puis qui passe avec vraiment beaucoup de bruit. On va laisser passer les bruits qui nous entourent et on va se concentrer sur ce qui est, tout simplement. Ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est que c'est un processus à honorer. Il y a toujours quelque chose en moi qui ressentait que j'allais être vue et entendue par un très vaste public, mais ça me faisait tellement peur. Et en surmontant chacune de mes peurs, en osant y aller,
J'ai commencé avec une petite poignée, une petite dizaine d'êtres, et me voilà devant des centaines de milliers. On va laisser passer le bruit de la 3D. Ça a été un processus énorme. Ça a été extrêmement difficile. Mais je suis pas là pour vous parler de ma bio, mais je sens que c'est important de vous mentionner tout ça pour vous encourager à surmonter. Surmonter les peurs, surmonter les résistances, les limites. Je suis née avec la peur au ventre. Je suis née fatiguée, comme je vous l'ai dit tantôt, et épuisée de revenir ici pour soutenir. Épuisée, anéantie de voir que là où je suis née, au Québec, mes sœurs et mes frères autochtones sont ostracisés, mis de côté, oubliés, invisibilisés, alors que je me ressens faire partie de leur vibration. Épouvantée par l'état du monde actuel, mais en même temps pleine d'espoir, pleine de joie face aux petits miracles de la vie. Pleine de joie et pleine d'espoir. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi ici, puis il n'y a eu aucun bruit d'avion. Il semble que les bruits souhaitent vraiment accabler mes vidéos ces temps-ci. C'est correct. Ça m'arrêtera jamais. Et en étant visible devant beaucoup d'êtres et en étant en processus et en me délivrant de mes chaînes de plus en plus, en laissant remonter les fréquences, les mémoires, en me mettant à nu, en me mettant vulnérable, il y a eu des moments où j'ai vécu tellement de beau et d'autres où j'ai été confrontée au jugement très fort, aux fréquences de jalousie où vers moi se dirigeait énormément d'attaques et de jugement et de tout ce qui vient avec ça. Et ça m'a permis de grandir encore plus, de me relever avec encore plus de douceur, de force, de puissance, d'humilité, de joie. Et ça m'a permis au passage de me voir davantage, de quitter les fréquences dont j'avais plus besoin, de me présenter dans mon imperfection devant vous a permis à certains, avec leurs dons, de voir « Ah, il y a des fréquences qui dissonnent. Ah, il y a de la noirceur, il n'y a pas juste de la lumière. Ah, la voilà, celle qui nous guide, elle n'est pas parfaite. » Ben non, elle n'est pas parfaite. Elle est en processus. Mais elle est fière. Elle est fière de revenir vers vous. Elle est fière dernièrement de revenir vers vous avec cette reconnexion très forte au cœur, source. Et juste de vous parler simplement, avec ma voix, ma vibration, pour que vous ressentiez que j'en ai eu toute qu'une traversée. Toute qu'une traversée. Et que oui, certaines fois, j'ai payé cher. J'aime vraiment pas cette expression-là, mais je l'ai reçue beaucoup en jugement. Et c'est correct. Et j'ai surtout reçu, à un très haut niveau, des encouragements, des reconnaissances, des merci, de l'amour. Et dernièrement, je reçois profondément une guidance de mon cœur soutenue par
les gardiens de la source. Qu'on se rassemble. Ah oui, j'ai eu la chance de vous rassembler des fois live, des milliers, de faciliter des cercles avec des centaines d'êtres. Il n'y a pas d'appel de quantité, il y a un appel de vibration. Il y a un appel de maison. Je fais appel aux êtres qui se sentent profondément divergents. Que pour toi, fonctionner dans ce monde, c'est compliqué. Que les choses qui sont simples pour les autres, pour toi, c'est complexe. Peu importe que ce soit la routine normale de se lever, d'aller œuvrer de 9 à 5, de revenir, d'être tout le temps dans la performance, que ce soit ça qui est compliqué pour toi. Que ce soit d'être dans des gros milieux où tu dois socialiser, faire du small talk. Que toi, tu te sentes extraverti puis que ça aille bien de ce côté-là, mais qu'il y a d'autres dysfonctions. Il y a d'autres choses qui pour toi sont tellement complexes et pour les autres, c'est simple. Ou ça semble si simple. Que pour toi, de t'adapter à ce monde malade, ça vibre pas du tout. Que tu sois ou non dans le milieu spirituel, que tu aies œuvré ou que tu œuvres encore, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont retournés à des emplois davantage mainstream. Peu importe. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Je m'adresse à toi pour te convier tout bientôt dans un espace vraiment où on va pouvoir se rassembler, où on va pouvoir recevoir de magnifiques activations christiques. Des activations qui vont nous reconnecter très fort aux énergies de la Trinité. Des activations qui vont nous reconnecter aux éléments. Et non seulement où on va recevoir, mais où on va ancrer ensemble, d'où qu'on soit dans le monde, parce que je sais qu'on est plusieurs, une grande médecine puissante. Et c'est vraiment important. Je sais que j'ai été préparée. Je sais pourquoi et je comprends pourquoi j'ai visité les abysses extrêmement forts dans la dernière année pour vraiment me délivrer de mes chaînes, pour vraiment laisser les attentes me quitter, pour ne plus m'accrocher ni courir après quoi que ce soit. Et vraiment honorer d'incarner l'instant présent dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Cette vérité du cœur pur de l'enfant intérieur. De pardonner les trahisons, de pardonner les jugements. De lâcher. Lâcher. Tout ce qui a tellement longtemps entravé mon chemin. Tout ça avec quoi je suis née. Cette lignée familiale, empreinte de douleur, de souffrance. Empreinte aussi de beauté, de transmission de joie et d'amour. De reprendre ses fréquences. De vraiment réintégrer toutes ces parts de moi, cet univers incarné dans l'un, de l'honorer, de saisir hors ego spirituel cette grandeur et de la mettre au service humblement, tout en ayant la conscience de me passer en premier, chaque fois. Puis mes filles, puis les êtres choisis que j'aime à l'infini, puis vous. Puis l'humanité et puis tout le vivant. Que personne ne soit exclu de cet amour puissant que je porte. Et c'est ce que ce genre d'avatar-là est venu faire. Pourquoi on est différent des Walk-in ou des Starseed qui sont arrivés récemment ou peu importe comment on se nomme. On est venu comme ça tout vivre, tout expérimenter.
dans une vie ultime qui est celle-ci où on porte tous ces bagages. Le grand défi, c'est lâcher. Le grand défi, c'est retrouver sa nature originelle. Et comment on passe par là? Comment ça a été pour moi, ce processus-là? Jour et nuit, à travers des rêves, des activations, à travers l'initiation dans la rencontre avec l'autre, à travers des événements, des chocs de ma vie qui sont venus comme ça, me donner des outils pour me dire, OK, est-ce que je reste dans un pattern? Est-ce que je continue de souffrir ou j'apprends de ceci? Et je guéris. Et ensuite, à travers une expansion du cœur encore plus grande. Et ça recommence. Au cycle féminin, au cycle des saisons, au cycle de la vie, ça recommence. Ça revient parfois nous visiter quand c'est pas complètement compris, quand c'est pas complètement libéré. Et éventuellement, on a accès au cœur source. C'est dans ces espaces de beauté, de magnificence, que je souhaite vous amener. Ces espaces hors temps, ces espaces qui nous permettent de ressentir toutes les émotions, de les laisser circuler telles qu'elles sont, sans se laisser entrer dans des gros patterns de souffrance. Ces espaces où ensemble, dans un cercle sécuritaire, on peut co-œuvrer à un monde meilleur. J'ai vraiment l'élan de vous dire, sans vouloir provoquer la peur, mes ressentis sont de plus en plus clairs, limpides comme des prophéties que je porte, comme la magie que je porte. Je peux pas me nommer médium ou fée ou ni même chamane ou peu importe les titres qu'on puisse se nommer dans le milieu qu'on appelle spirituel. Je peux me nommer gardienne de la vie. Je peux vous dire que je porte à la fois tous ces dons. Et que j'ai tout vécu. 2024 va être extrêmement costaud sur la Terre. Vous pouvez aller voir la capsule complète que j'ai tournée à ce niveau sur ma chaîne YouTube. Je l'ai fait il y a quelques semaines déjà. On doit se rassembler, se préparer, se mettre en œuvre et accueillir, transmettre l'amour. C'est très, 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 très important. Alors, j'appelle à toi. Toi qui te sens parfois seul, isolé, ou peut-être isolé même parmi les autres, parmi des collègues de travail, parmi ta famille biologique, parmi tes amis, qui sent le besoin de se rassembler avec les tiens. J'appelle mes frères, mes sœurs, semeurs de lumière, connectés aux sagesses de la terre, aux sagesses des étoiles. Je vous appelle. Je vous appelle à venir co-créer avec moi. Et très bientôt, je vais mettre en œuvre cet espace. Vous allez en entendre parler. Ça va vraiment être important de se soutenir soi-même, de se soutenir à l'intérieur de cet espace et de vraiment venir recevoir l'amour source et l'ancrer partout sur Terre. C'est pas en 2050 que ça va se passer. Je sais pas si on va se rendre jusque-là. Quand je dis on, ça veut dire qu'il y en a peut-être plusieurs qui vont pas se rendre jusque-là. Ça, c'est la réalité qu'on vit ici et maintenant. Je sais pas si vous avez vu Avatar, mais les humains ont déjà été magnifiques.
Plusieurs leçons encore. Les humains ont déjà été connectés à leurs dons. Les humains ont déjà utilisé beaucoup plus que ce qu'ils utilisent en ce moment, qui n'est même pas 1% de leur capacité. Les humains ont déjà été connectés au vivant, ont déjà été d'une grande beauté, ont déjà été connectés au monde stellaire, à ce qu'on appelle les extraterrestres. Mais les humains ont été coupés de leur puissance, salis, divisés en deux, féminin et masculin, rendus l'un contre l'autre, alors que toute cette beauté, cet amour a besoin de s'unir encore, de se fusionner pour donner place au bébé papillon intérieur, à le laisser voler librement. Alors merci. Merci de laisser ton cœur t'ouvrir à l'amour, à la liberté, aux profondeurs, au cœur cosmique. Que tous ces mots si simples puissent résonner en toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à te sentir complètement étranger ou étrangère ici. Ce monde-ci, il est malade profondément, blessé, souffrant. Et il y a tant de beauté qui émerge. Et moi, je veux œuvrer à continuer à laisser émerger cette beauté, cette reconnexion, cette manifestation du cœur source partout sur Terre. De laisser les jardins pousser, de laisser la nature sauvage s'exprimer et reprendre ses droits. De s'offrir la liberté de pouvoir exprimer nos émotions, de pouvoir être nous, même en public, de rire, de parler avec profondeur. De chanter, de danser avec l'esprit sauvage. D'exprimer à travers l'art ce qui nous traverse et de sortir une fois pour toutes de cette pression, de cette oppression d'efficacité, de performance, de rapidité, de cette partie masculine qui abuse du féminin intérieur, mais ça se voit aussi à l'extérieur. Tout simplement parce que ça a été divisé. Ces fréquences ont été divisées. Le masculin pur n'abuse jamais du féminin. Il le laisse être. Il crée un espace sacré. Alors j'appelle à cette innovation cosmique. Mais ça a besoin de temps, ça a besoin d'espace. Quand je dis que ça a besoin de temps, ça peut être un temps très court lorsqu'on s'offre le temps. Parce que le temps n'est plus le même qu'avant. Je pourrais vous en reparler dans une capsule au complet si vous le souhaitez. Les journées peuvent passer extrêmement vite ou extrêmement lentement. On peut s'amuser avec le temps aussi et le mettre de notre côté. Utiliser le temps humain pour danser avec le timing, le moment parfait divin et laisser fusionner tout ça ensemble plutôt que de tenter de contrôler, de saboter le timing divin. Laissez place à la voix de votre cœur. Laissez place à l'enracinement profond, à cette sève qui monte et redonne la joie et les sensations et les branches qui poussent. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci de soutenir mon message. Merci d'appeler à la paix christique, à l'amour partout sur Terre, en partageant cette guidance, en vous abonnant à ma chaîne YouTube,
en allant voir d'autres vidéos que j'ai partagées dernièrement, en aimant, en commentant, tout ça à la fois. Merci de tout cœur, vraiment, profondément. C'est un privilège pour moi d'être au service. C'est un privilège d'être là, ici et maintenant avec toi, vraiment. Je sais que j'ai fait mon chemin. Je sais que j'ai fait preuve de courage, de volonté. Et je me sens honorée de pouvoir œuvrer, de pouvoir vivre de cette œuvre ici et maintenant, dans cette vie ultime, et de me sentir bien quand je me lève le matin, bien toute la journée, bien quand je me couche et bien la nuit. Je vous souhaite la même chose. Et même si toi aussi tu te sens bien, comme moi, mais quand même que tu te sens dans cette grande divergence-là sur Gaïa, que tu te sens être stellaire ou humain originel, elfe, fée, femme médecine, homme médecine, peu importe. J'ai envie qu'on se rassemble. J'ai pas juste envie, je sens un appel très puissant. Peut-être que vous ressentez. La belle équipe de guides du cœur source qui est avec moi. Emtrua tae ur itsu amae oa antae ukurum taeia ur utsu unaya yu amteru utsu kuna.